Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la fête. C'est une grande fête. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ne travaillent pas, mais beaucoup sont réquisitionnés pour travailler. Beaucoup ont fait leur culte, hein, parce que c'est un jour où vraiment nous devons prendre le temps de nous mettre devant la face de Dieu aussi. Euh, je dis bonjour, hein, aujourd'hui, j'ai envie de dire bonjour et bonne fête à toutes les personnes qui travaillent pour pouvoir propager la parole, à tous les bénévolats, à toutes les églises, hein, d'accord? Les églises, je vous dis bonjour parce que nous sommes églises, nous nous assemblons dans une assemblée. Je dis bonjour à toutes les églises, tous les malades, vraiment, je me joins à vous. Vraiment, je vous envoie un océan d'amour comme l'océan qui est derrière moi. Hein, je vous envoie cet océan d'amour. Et je n'oublie pas aussi les retraités, les personnes âgées qui sont en EHPAD. Bel bonjour à vous tous et vous tous, hein, que vraiment la main de Dieu soit sur vous et vous soulage de vos maux. Hein. Les retraités des associations qui cherchent un peu de détente, un peu de réconfort, hein. Je, je vous encourage. J'envoie un grand bonjour aussi aux retraités de l'amicale hospitalier, d'accord, de la Guadeloupe, hein, parce que j'en fais partie et vraiment, je dis que il faut trouver quelque part pour aller, pour, pour travailler notre mémoire, travailler nos articulations en faisant des exercices, hein, pour pouvoir rester jeune longtemps et pour vivre encore plus longtemps. Ne restez pas chez vous à vous enculoser. Je dis bonjour à tous les citoyens, hein, de la terre entière, citoyens et citoyennes de la terre entière. Bel bonjour, je me joins à vous avec un cœur rempli d'amour. Maintenant, vais vous parler de l'ascension. Aujourd'hui, c'est l'ascension. Nous sommes le 14 mai 2026. Beaucoup fêtent, mais sans connaître la profondeur de cette fête. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'aller chercher plus loin et de vous apporter une lumière. Qu'est-ce que c'est que l'ascension? L'ascension, c'est de comprendre le sens de cette vraie fête. Le temps que nous n'avons pas compris le sens de cette vraie fête, nous fêtons en vain. Aujourd'hui, bien aimés, beaucoup de personnes célèbrent l'ascension par tradition. Moi, je célébrais l'ascension par tradition jusqu'à aujourd'hui, sans réellement connaître sa profondeur spirituelle. Certains savent seulement que Jésus est monté au ciel, mais ignorent pourquoi cela est important pour l'humanité. Aujourd'hui, il est essentiel de revenir à la parole de Dieu afin de sortir de l'ignorance religieuse et entrer dans l'évangile. Car la Bible dit, bien-aimé, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance et ceci est dans Osée chapitre 4 verset 6. Dieu ne veut pas que nous soyons des ignorants aveugles, répétant seulement ce que les hommes disent. Il veut que nous comprenions sa pensée, son plan, sa vérité, hein, vraiment, oui, la vérité de ses écritures. Que veut dire le mot ascension? Le mot ascension vient du latin. Ascensio signifie monter, s'élever, aller vers le haut. Dans la Bible, l'ascension désigne le moment où Jésus-Christ est monté au ciel après sa résurrection. Sa résurrection sous les yeux des disciples. Ce n'est pas une intention d'homme, c'est un événement.
C'est un événement réel, biblique, puissant et prophétique. Le contexte de l'ascension. Après sa crucifixion, Jésus est ressuscité le troisième jour. Pendant 40 jours, il est apparu à ses disciples. Il leur a parlé, bien-aimés. Il leur a parlé du royaume de Dieu. Il a fortifié leur foi. Il leur a donné des instructions. Il leur a promis le Saint-Esprit. Alléluia. Et recevez cela. Puis il arriva le moment où il devrait retourner auprès du Père. L'ascension marque donc la fin de sa mission terrestre et le début d'une nouvelle alliance spirituelle. Alors nous allons lire le verset principal qui parle de l'ascension. Le passage le plus clair se trouve dans le livre des Actes. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Il est écrit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déborda à leurs yeux. Une nuée le déborda à les yeux. Jésus ne disparaît pas dans un mythe ou dans une légende. La Bible dit que les disciples l'ont vu monter. Autre verset important, dans Luc chapitre 24, verset 51, il est écrit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Et nous lisons aussi dans Marc au chapitre 16, verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Nous savons maintenant qu'il est assis à la droite de Dieu. Mais pourquoi l'ascension est-elle un jour de fête? L'ascension est une fête chrétienne parce qu'elle célèbre la victoire complète de Jésus, son retour dans sa gloire et son autorité céleste. Le jour montre que Jésus a vécu la mort. Jésus est vivant. Jésus règne éternellement. L'Ascension n'est pas seulement un jour férié. C'est la proclamation que Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Oui, il est le roi des rois. Mais pourquoi Jésus devait-il monter au ciel? Pourquoi? Eh bien, il devait monter au ciel premièrement pour retourner auprès du Père. Jésus était venu accomplir une mission, sauver, enseigner, délivrer, mourir pour les péchés et ressusciter. Une fois que cette mission accomplie, il retourna dans la gloire céleste. Près d'eux, pour préparer une place aux croyants, c'est pour cela qu'il est retourné dans la gloire céleste. Il a dit dans Jean, chapitre 14, verset 2, chapitre 14, verset 2 à 3, il est écrit, je vais vous préparer une place. L'ascension rappelle que notre véritable demeure n'est pas seulement terrestre, mes chers bien-aimés. Point 3. Pour envoyer le Saint-Esprit, Jésus a dit qu'il devait partir afin que le consolateur vienne. Jean 16, verset 7. Il est avantageux pour que je m'en aille. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Il est avantageux que je m'en aille afin, hein,
afin de vous préparer une place. L'ascension vient de la Pentecôte. Alléluia. Il vient de la puissance du Saint-Esprit, du réveil, de l'autorité spirituelle. Ce que l'ascension nous enseigne aujourd'hui, l'ascension nous enseigne que Jésus est vivant. Le tombeau est vide. Jésus règne encore, même si le monde est troublé. Notre espérance est céleste. La terre n'est pas notre destination finale. Nous devons annoncer l'évangile. Avant de monter, Jésus a donné une mission qui est écrite dans Matthieu au chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous devons faire attention, chers bien-aimés, aux traditions sans vérité. Oui, il y a des traditions sans vérité où les hommes disent du n'importe quoi et tournent les paroles bibliques à leur sauce. Beaucoup célèbrent la fête chrétienne sans lire la parole, sans comprendre le sens, sans relation avec Dieu. Mais Dieu cherche des adorateurs sincères. La vérité doit être toujours plus forte que les traditions humaines. Alléluia. Oui, la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Eh bien, cette vérité doit être toujours plus forte que les traditions humaines. Alléluia. Alors, je vais vous donner une parole prophétique. Ainsi dit le Seigneur, je viens réveiller un peuple qui me cherche avec sincérité et non avec religion. Beaucoup ont entendu parler de moi, mais peu me connaissent réellement. Je renverse les voiles de l'ignorance, j'ouvre les yeux spirituels à ceux qui ont fait de la vérité. Comme mon fils est monté dans sa gloire, moi aussi je veux élever des cœurs abattus, restaurer les vies brisées et redonner une vision céleste à mon peuple. Ne regarde plus seulement à la terre, mon frère, ma sœur, regarde-moi au royaume, car le temps vient où je cherche des hommes et des femmes enracinés dans la parole, remplis de mon esprit, attachés à la vérité. Celui qui me cherche avec un cœur sincère ne restera plus dans les ténèbres. Amen. Nous allons prier, cher bien-aimé. Père éternel, merci pour la révélation de ta parole parce que Jésus-Christ est mort, ressuscité. Il est monté dans sa gloire. Ouvre les yeux spirituels afin que nous soyons plus dans une foi religieuse et aveugle. Délivre-nous des traditions sans compréhension. Donne-nous la fin de ta vérité. Oui, Père, donne tous les hommes la fin de ta vérité. Que ton Saint-Esprit nous enseigne les profondeurs de ta parole. Apprends-nous à connaître Jésus non seulement par les hommes, mais par les Écritures et par ta présence. Que l'ascension nous rappelle que notre Sauveur est vivant, glorieux et puissant. Que cette révélation d'aujourd'hui apprenne à tous les hommes, Père, qu'elle rappelle que notre Sauveur est vivant, glorieux et puissant. Fortifie ceux qui doutent, relève ceux qui sont découragés, ramène ceux qui sont éloignés au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Recevez toutes ces paroles en de bénédiction. Soyez fortifiés au nom puissant de Christ, notre lumière, de Jésus, le ressuscité, vivant dans toute sa gloire, à la droite du Père. Alléluia. Amen.